Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Mali. L'ambassadeur algérien convoqué suite à des actes inamicaux. Le ministre malien des Affaires étrangères, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué ce mercredi l'ambassadeur de la République d'Algérie au Mali et annoncé, c'est ce qu'a annoncé le ministère dans un communiqué. Ce mercredi 20 décembre, courant, son excellent monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a convoqué l'ambassadeur l'ambassadeur de la République populaire de l'Algérie au Mali pour élever une vive contestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. C'est ce qu'a indiqué ce communiqué. Il faut dire que l'Algérie avait rencontré certains acteurs signataires de l'accord de paix d'Alger, puisque c'est l'Algérie qui régissait cet accord-là et c'est justement à Alger que l'accord a été signé en 2015 pour permettre de stabiliser un peu le Mali face à la montée des groupes rebelles. Le Mali conteste cette rencontre avec les 16 acteurs sans concertation avec le pouvoir central. Pour cela, l'ambassadeur d'Algérie a été convoqué. Vivien. Il faut tout d'abord dire que ce n'est pas une convocation en réalité. C'est une invitation. C'est une invitation parce que l'État d'Algérie est indépendant. Le Mali qu'ils ont mis dans leur communiqué officiel. Oui, justement, le Mali est indépendant. Donc, les relations diplomatiques voudraient, quelle que soit la gravité de la chose, qu'on parle plutôt d'invitation. Donc, je préférerais que le ministre des Affaires étrangères du Mali utilise plutôt le mot invitation à la place du mot convocation. La deuxième chose, c'est que l'Algérie n'est pas une superpuissance qui a sous sa domination une préfecture qui s'appelle le Mali. Et donc, l'Algérie aussi ne peut pas se permettre de faire du désordre. C'est vrai que l'Algérie a beaucoup travaillé pour la médiation, pour la paix au Mali, mais au même moment, on ne peut pas convoquer des gens qui ont pris des armes. On ne peut pas convoquer ou inviter. Là, non, maintenant c'est convoqué. C'est convoqué. Des gens qui ont pris les armes, invités. On ne peut pas inviter les gens qui ont pris les armes contre l'État. C'est vrai qu'il y a eu une négociation, il y a eu un dialogue, mais vous ne pouvez pas rencontrer mes pires ennemis sans que moi qui suis au pouvoir, je ne sois informé. Ça aussi, ça ne respecte pas la diplomatie. Il suffisait juste que l'Algérie adresse une lettre d'information au pouvoir du Mali pour lui dire, dans le cadre des consultations, dans le sens du dialogue que nous avons entamé, je rencontre ce jour tel, et puis c'est tout. Et que je vous rencontrerai après. Et après, je vais vous rencontrer aussi. Et quand tu invites et tu prends même en charge les frais qui sont liés à ce déplacement-là. Parce que c'est vous qui invitez, c'est normal. Oui. Alors, on peut se poser la question de savoir, c'est pour quel objectif, premièrement? Est-ce que c'est vraiment pour la paix ou c'est contre moi que tu invites mes ennemis? Ça, c'est très grave. Ensuite, si on prend l'imam, par exemple, l'imam n'est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir central du Mali. Et le plus simple, c'était d'inviter l'imam avec d'autres personnes aussi du régime ou bien du pouvoir, peut-être de les écouter séparément. Personne ne peut vous accuser pour ça. Ce n'est pas parce que tu es médiateur que tu deviens le papa du Mali, non? Ça ne se fait pas. Et donc, il ne faut pas qu'en Afrique, on pose certains actes et que les gens se moquent de nous. L'Algérie peut demander à rencontrer des opposants maliens, mais il faudrait que le pouvoir soit informé. Si le pouvoir n'est pas informé, c'est comme si vous êtes en train de préparer un coup ou bien vous faites un complot contre l'État. Et comment est-ce que les coups d'État se passaient avant? Les coups d'État sont souvent soutenus par des pays limitrophes, des pays d'à côté. Puisque si tu n'as pas un soutien
véritable d'une autre puissance ou d'un pays, tu ne peux pas. Et même les coups d'État qui ont été facilités par la France, ces coups d'État sont passés via d'autres chefs d'État au sein du continent. On négocie avec toi pour te dire, écoute, il est important qu'on fasse ce coup d'État à celui-ci. Donc, je pense que c'est un incident diplomatique que l'Algérie a créé. En même temps aussi, la sagesse africaine recommande qu'en toute chose qu'on ait un peu de retenue. Ce n'est pas parce que l'Algérie a fauté qu'il faut aussi le suivre, comme on le dit chez nous. Quand tu es en train de prendre ton bain et un fou vient prendre tes habits, tu ne vas pas sortir et le suivre comme... parce que tu seras traité de plus fou que ce fou-là. Et donc, aujourd'hui, entre pays africains, nous devons cultiver une courtoisie, une diplomatie, et c'est ça qui prouve que nous sommes en train d'aller vers l'unité africaine, alors, vers l'union réelle. Qui pense qu'il ne devrait pas faire convoquer un ambassadeur algérien, c'est déjà une faute ou comment? Oui. Tout problème peut se régler d'une façon diplomatique. D'abord, justement, c'est pas la voie diplomatique qui consiste à convoquer l'ambassadeur. Le temps est trop dur. On peut l'inviter. Parce que malgré tout, si l'autre a fait des erreurs diplomatiques, vous lui montrez que vous n'êtes pas dans ce schéma-là. Donc, l'Algérie n'a pas du tout le droit de recevoir les, entre guillemets, ennemis du régime en place sans en informer le pouvoir. Autrement, ça pourrait être interprété comme une tentative de déstabilisation, une tentative de complot ou de coup d'État contre le régime qui est en place au Mali. Mais malgré cela, que la junte au pouvoir au Mali continue aussi par entretenir la diplomatie. Nous sommes entre pays africains, on a toujours besoin l'un de l'autre. Et quand on prend un pays comme l'Algérie, si l'Algérie veut vous déverser encore des terroristes dans vos États, l'Algérie est capable de le faire. La Libye aujourd'hui est devenue casse-tête chinois pour tous les pays africains, pas seulement ceux qui sont proches de la Libye, tout simplement parce qu'il y a un laisser-aller. Là, les armes circulent, il n'y a pas de contrôle. Au temps de Kadhafi bloquait même jusqu'aux immigrés. Kadhafi a bloqué les Africains en Libye et les retournait dans vos pays. Mais Kadhafi leur a dit aux Européens, quand je vais partir, les portes seront grandement ouvertes. Et aujourd'hui, on est en train, vous avez suivi, je crois que c'est la Hollande qui dit qu'elle ne signe pas le fameux, comment on appelle ça, la charte de l'Union européenne sur l'immigration. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la Libye est devenue une porte ouverte au terrorisme, une porte ouverte au banditisme, mais aussi une porte ouverte pour l'immigration des jeunes Africains. Donc, revenons à l'Algérie et au Mali pour dire, quel que soit le cas, l'Algérie a joué un rôle dans l'accord de paix. Et il faudra le reconnaître. Mais ça ne donne pas le droit à l'Algérie de piétiner ou de bafouer les règles, les règles minimales de la diplomatie. Merci beaucoup Emmanuel Vivien. Tommy, pasteur Komiedo, le Mali a convoqué selon leur thème officiel l'ambassadeur d'Algérie au Mali, même si Vivien voudrait qu'on utilise le terme invité. Et c'est à propos de ces actes jugés inamicaux posés par l'Algérie en convoquant des signataires, des représentants des groupes signataires de l'accord de paix d'Algérie signé en 2015 pour pouvoir stabiliser le Mali à l'époque de la rébellion. L'acte posé par l'Algérie est tellement grave que le mot convoqué, selon moi, à mon avis, convient. Ça convient. Parce que l'Algérie, là, est en train de jouer à un jeu vraiment trouble. Et surtout que l'accord de paix s'est signé en 2015 et c'est l'Algérie le garant naturellement de cet accord, on est d'accord. Mais depuis la prise de Kidal, mais depuis le déclenchement des hostilités entre le cadre permanent, c'est ça, le cadre permanent de le cadre stratégique permanent CSP et les autorités maliennes. L'Algérie n'a pas levé son doigt pour dire un mot. On n'a pas senti l'Algérie.
On n'a rien dit jusqu'à la prise de Kidal. Rien n'a été dit. Alors que c'est lui le garant de l'accord. Il n'a rien dit. Il a laissé. On a tout fait, on a pris Kidal. Les hostilités se poursuivent sur le terrain. Et c'est finalement qu'il a décidé, l'Algérie a décidé de s'entretenir avec ceux qui ont pris les armes, les terroristes et les djihadistes. Sans dire un mot, sans alerter, sans informer. Mais je crois que c'est tellement grave. Là, c'est une déstabilisation, c'est une tentative de déstabilisation, c'est un complot contre l'État malien. Et ça, on ne peut pas dire autre chose que ça. On ne peut pas dire autre chose que ça. C'est grave. Depuis un certain moment, j'ai plus confiance en Algérie par rapport à la situation du Mali. Vous savez que quelqu'un est venu, est passé en Algérie tout dernièrement. Quelqu'un a fait une visite là-bas. Ah non, on n'en sait rien. Toi, tu ne sais pas. On n'en sait rien. Et ce quelqu'un, on le connaît, on sait comment il cherche des partenaires pour en finir avec les États du Sahel. Donc, moi, je dis que c'est grave, c'est une grave incident diplomatique. On ne peut pas l'accepter. Et je crois quand même qu'il va falloir se méfier de l'Algérie par rapport à cette situation. C'est un pays frère toujours. Hein. C'est un pays frère. Non, c'est un pays frère. L'Algérie, c'est un pays frère. Le Mali partage la frontière avec l'Algérie. C'est un pays frère. A joué un rôle, ce rôle-là pour l'accord de paix de 2015. Mais aujourd'hui, l'accord a été déclaré caduc depuis un certain moment. Mais pas officiellement, mais il y a eu des armes qui ont parlé et qui ont délogé même les terroristes et les djihadistes de Kidal. Donc aujourd'hui, s'il faut revenir encore à cet accord, on va négocier quoi? On va dire quoi? Avec les chefs rebelles là, les chefs djihadistes, on va dire quoi? Quel sera le point central de cette négociation, de ces pourparlers? Qu'est-ce qu'on va dire encore? Remettre encore l'accord là sur la table pour en décider quoi? Pour en faire quoi? Pour son respect? Bon, voilà tant de questions qu'on peut se poser. C'est pourquoi on ne peut pas aller par quatre chemins pour dire que l'Algérie est en train de jouer un jeu sale, malsain, et si on va loin, on pourra voir déjà la main des ennemis du Mali. Peut-être que je vais trop vite, on dirait que je vais trop vite en maison, certainement, on va le dire, mais je crois que c'est ce qu'il faut, il faut détecter, hein, c'est ce qu'il faut saisir à travers cette action, ce n'est même pas, est-ce que c'est, je crois, inamicaux, les actes inamicaux, c'est trop simple, hein, il faut trouver, c'est dangereux, c'est des actes hostiles, hein. Qualificatif plus dur que ça. Parce que c'est la vie d'une nation qui est en danger, la vie d'une nation, la vie du Mali, ah oui, c'est l'intérêt du Mali qui est en jeu par rapport à ça. Et donc, je ne sais pas, on attend la réaction de l'État algérien par rapport à cette situation, à cette convocation, mais c'est très grave et je crois que les autorités maliennes sont désormais avisées. Il va falloir faire très attention à l'Algérie qui n'est pas du tout clair par rapport à sa position, parce que l'accord d'Alger, l'accord de paix, depuis un certain moment, n'est plus la préoccupation des autorités maliennes, parce qu'il faut conquérir. C'est qu'il faut conquérir l'intégrité du territoire malien, et c'est ça leur objectif. On ne peut pas laisser, on ne va pas faire blocus à Kidal et dans les autres, Angelok et autres. Heureusement, il faut saluer tout ça. Angelok qui est aussi tombé dans les mains des forces de défense de sécurité. Donc c'est pour dire que c'est tous les autres Thessalites et autres. Donc il y a un travail qui se fait, et moi c'est une manière de tirer vers le bas les armées, l'État malien. C'est-à-dire, c'est une manière de semer un peu de froid dans ce qui se fait sur le terrain pour distraire les forces armées maliennes, que de passage ici je salue, et je leur demande d'avancer et de conquérir, c'est-à-dire de ramasser tout ce qui est devant eux. Il faut ravager tout ce qui est devant eux pour libérer le Mali. C'est ce qu'on attend, sans faire d'erreur, bien sûr. Je crois que ça c'est notre prière, hein, qu'on ne tire pas peut-être sur des civils, mais si les civils à un moment donné deviennent des boucliers pour les terroristes, c'est difficile
difficile à démasquer. Et donc, l'Algérie, attention, aujourd'hui, comme il a parlé de l'unité africaine, je crois fondamentalement que quand un pays veut s'émanciper de l'Occident, du maître parfait, du colon, et que c'est un autre pays qui s'ingère. C'est une injection, comment c'est ingérence, c'est une ingérence dans les affaires internes, même si on sait que l'Algérie avait tenté de jouer un rôle de paix, mais malheureusement, il faut reconnaître que cet accord aussi n'était qu'un accord téléguidé pour pouvoir donner la chance aux terroristes d'avoir aussi le territoire, puisqu'ils faisaient blocus sur le territoire là, et c'est eux qui géraient, Depuis là, c'est eux qui géraient. Il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas des services sociaux de base, c'est eux qui géraient, donc c'était pour leur donner d'une manière non dite, ce territoire-là qui continuait pas. Heureusement que Kidal est tombé et d'autres régions aussi sont en train d'être tombées pour l'intégralité, pour avoir l'intégralité du territoire malien. Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kossigan. À côté, l'ambassadeur d'Algérie au Mali a été convoqué par le ministre malien des Affaires étrangères pour lever une vive contestation contre les actes dits inamicaux de la part de l'Algérie en rencontrant les signataires de l'accord de paix de 2015. Oui, je voudrais noter que la diplomatie malienne pouvait joindre les autorités algériennes et discuter de ce problème avec eux sans pour autant trop communiquer par voie média sur cette affaire, parce que je dis, entre deux États qui sont voisins, les relations doivent être toujours amicales et très fluides, parce que la sécurité de l'un dépend aussi de la sécurité de l'autre. Et comme l'a dit mon frère Vivien, Tommy, aucun mal, c'est-à-dire que ce soit le terrorisme, que ce soit un coup d'État, ne peut réussir si la base arrière n'est pas dans l'autre pays. Et quand les deux pays alors signent des accords de sécurité, je pense quand même que il faudrait alors baser tout ça sur une bonne relation. C'est vrai que l'initiative du côté algérien n'est pas du tout normale, mais je dis aussi que la paix, on ne le fait pas seulement avec les armes. On fait aussi la paix avec le dialogue. C'est justement pour le dialogue que la Mali a convoqué peut-être que ce qu'il faut noter ici est que pour que la paix soit durable dans les zones aujourd'hui conquises par l'armée malienne, il va falloir aussi discuter avec certains protagonistes pour que alors la paix puisse régner longtemps. Tu as informé le Mali? Aujourd'hui, je ne dis pas que l'action algérienne est bonne, mais je dis ce serait plus salutaire si on associait ou si on avisait en amont l'État malien. C'est tout. Parce que pour que la paix soit durable, il faut discuter, il faut dialoguer. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que les armées ont dicté la loi, mais il va falloir qu'en bas, on puisse aussi discuter pour que tout aille dans le sens de la paix pour les protagonistes qui sont aussi des Maliens. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la paix à Kidal et toutes les villes que vous venez de citer, il y aura aussi de développement dans ces zones qui, hier, n'ont pas été peut-être bien gérées par l'État. Aujourd'hui, il va falloir que toutes les filles et tous les fils du Mali puissent se donner la main pour alors travailler à la paix, travailler à la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire malien. Alors, l'Algérie, voulant peut-être prêter main forte en organisant cette initiative, devrait en amont inviter ou avertir alors les autorités maliennes qui peuvent même être invitées à cette table-là, à cette négociation, pour que les autorités aussi puissent apporter de leur concours à l'initiative pour que ça puisse aller alors dans le sens de l'apaisement. Parce que vous savez, on ne peut pas être royaliste que le roi. Même si l'Algérie alors donne des garanties aux protagonistes, ceux qui vont mettre en pratique alors ces garanties-là, c'est l'État malien. Ouais. Alors il va falloir qu'ils soient invités à la table de négociation pour que tout se fasse entre
l'État malien et l'Algérie, et que voilà, beaucoup de choses même doivent être discutées entre les deux États avant qu'on invite alors les protagonistes qui sont aussi des protagonistes maliens, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être les opposants ou peut-être les fils maliens qui ne sont pas d'accord avec l'État malien puissent venir à la table, parler, discuter et trouver le juste milieu pour que la paix y règne. Moi je dis, il n'est pas question qu'on parle de scission du Mali, il n'est pas question qu'on parle d'une autre forme de gestion de ces zones que l'État central, mais il va falloir que tous ceux qui ne sont pas peut-être d'accord avec la façon de faire de l'État central puissent alors parler directement devant un facilitateur que doit constituer l'Algérie. Mais l'Algérie ne doit rien faire sans l'État malien. Maintenant, il ne va pas aussi falloir que l'État malien en fasse un problème au point d'avoir peut-être des clivages avec l'État algérien. Cela aussi ne va pas concourir à son bien. Parce qu'il faut toujours faire en sorte que, alors, des deux côtés, il y ait la convivialité, il y a la paix, pour que plus jamais on ne sente plus ou on ne remarque plus cette occupation qui n'a que fait du mal au Mali et à toute la zone du Sahel, jusqu'à la côte, ici. Parce que quand il y a la paix au Mali, il y a la paix aussi dans la sous-région. Donc, vivement que l'Algérie puisse servir de facilitateur, mais de facilitateur qui alors parle de toutes ces initiatives avec l'État central malien. Alors, est-ce que... Oui, Emmanuel Vigien-Tomi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour dire que dans la facilitation ou la médiation politique, il y a un concept, c'est de chez nous en Afrique, c'est que les mécaniciens le font souvent. Quand ta voiture ou bien ta moto a pris un clou, quand ils enlèvent le clou, ils te montrent d'abord. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit, si tu sais que c'est pour le peuple que tu le fais, tu lui montres. Quand on te demande, par exemple, de tuer un mouton pour le peuple, et tu tues, d'abord le peuple doit voir que tu es en train de tuer le mouton, et tu le fais publiquement, pas en cachette. Et quand tu arrives à un niveau là, traditionnellement on dit voilà que ici c'est ça, hein. Ça là c'est ça, et tout le monde regarde. Tout le monde doit voir les pads et tout. C'est ça. Maintenant, si tu veux travailler pour la paix dans un pays et tu fais des actions derrière le pouvoir ou bien le concerné ou les concernés, on peut se poser beaucoup de questions. Et donc, je pense que c'est un incident qu'il faudra rectifier. Il faudra que l'Algérie puisse, dans la mesure du possible, présenter des excuses au Mali et que le Mali aussi accepte ces excuses-là et qu'on avance. Ce n'est pas la fin des relations parce qu'on ne va pas aussi se mettre tout le monde sur le dos. On a déjà des puissances sur le dos, on ne va pas se mettre nos propres frères, les pays voisins aussi sur le dos, puisque là, on laisse le terrain fertile pour l'ennemi. Et l'ennemi peut nous atteindre. Je suis aussi choqué que le service de renseignement du Mali ne puisse pas découvrir qu'il y avait une rencontre en préparation entre ces ennemis qui sont censés être surveillés et puis l'État d'Algérie. Et ils sont sortis. Ils sont sortis du territoire. Non. Ils sont sortis. Pourquoi ça énerve? On dit ils racontent les anciens rebelles, c'est ça, non? Oui. Bon, pas forcément les signataires de l'accord de paix et les protestataires aujourd'hui. Oui, mais les signataires de l'accord, c'est ceux qui étaient en conflit avec le pouvoir. Et donc, ils sont sortis du pays sans que la junte au pouvoir, les amis du passeur, ne sachent que les gars sont sortis. Écoutez, aussi, il y a un petit problème au niveau du service de renseignement. J'en viens. Parce qu'en politique, on se surveille. Hein. Les opposants surveillent le pouvoir surveille aussi l'opposant ou l'opposition. Et donc, s'il peut y avoir une rencontre de cette envergure, quand l'imam se déplace, il y a d'autres qui ont été reçus par les plus hautes autorités, et c'est après la rencontre maintenant qu'apparemment vous êtes informés
Et il y a un problème. Oui, le truc est que la rencontre a eu lieu mardi, il a été convoqué mercredi, la rencontre a eu lieu entre le président Abdelmadjid Tebboune et puis l'imam Diko et les signataires de l'accord de paix. Les services de renseignement ne sont pas aussi... Oui, parce que je crois que... Guillaume, il ne faut pas mélanger... Je pense qu'en tant que pouvoir issu d'un coup d'État, on se doit d'être plus regardant sur certaines situations. Je voudrais bien qu'avant juste que le président algérien ne reçoive la délégation des citoyens maliens en conflit avec le pouvoir, que l'État malien puisse appeler l'ambassadeur pour lui dire nous venons d'apprendre et nous mettons en garde. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça, c'est important. Alors, l'aspect que Vivien développe ici, je pense que il faut reconnaître que la plupart de des signataires de l'accord ont pour base arrière l'Algérie. La plupart, depuis que Kidal a été pris, la plupart sont au niveau de l'Algérie et autres à la frontière. Donc peut facilement rentrer en Algérie, pas de problème. Maintenant, pour les opposants, ils ne sont pas d'ailleurs interdits de voyage, hein, donc. Oui, ils ne sont pas interdits de voyage, et c'est vrai quand même qu'on peut parler de services de renseignement, mais je ne pense pas que il faut vraiment se fonder sur cela. Aujourd'hui, ce qui est développé, c'est que l'Algérie n'a pas fonctionné en termes diplomatiques, des normes diplomatiques, et c'est ça aujourd'hui qui fâche bien les autorités maliennes. Et aussi, pour en finir, faudrait-il dire que la rencontre a été médiatisée. Tout le monde a su ce qui s'est passé. Du moins, c'est là où je parle de provocation. Ça a été médiatisé. Voilà, ça a été médiatisé. Et vous voulez que les autorités. Que l'ambassadeur le convoque en catimini. Merci beaucoup. On attend que l'Union africaine puisse, sur ce dossier, par exemple, puisse intervenir. Non, parce mais que écoutez, si l'Union africaine n'intervient pas, tu parles de quoi l'Union africaine, écoutez, oublie l'Union africaine. L'Union ne va jamais réagir par rapport à cela. Vous savez, il ne nous appartient pas d'envenimer la situation, puisque les médias ont toujours un pouvoir d'influence sur certaines décisions. On ne peut que souhaiter de la convivialité entre le Mali et l'Algérie, même s'il y a eu fausse note dans peut-être dans cette initiative-là, il va falloir que la partie algérienne corrige le tir et le bon sens, si possible. Et humblement, le bon sens c'est de trop, et humblement alors appelle l'État malien pour lui dire voilà ce que je veux faire, voilà les intérêts à vous, et qu'ils se comprennent. L'Algérie c'était pour après rencontrer le pouvoir. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.